On est d'accord pour dire que ça fait quand même relativement vide, non? Attendez. C'est mieux. Bonjour les amis, c'est Guib, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle analyse de vidéo. Vous avez pu voir que ça fait un petit peu de temps que je n'ai pas fait de vidéo. Voilà, je vous avais dit que je faisais une pause dans ma vidéo sur Joule. Ça m'a fait un petit peu de bien, voilà, j'ai fait un petit peu plus de live que prévu. Donc du coup, voilà, j'arrive à faire d'un côté Twitch, d'un autre côté YouTube, d'un autre côté la musique. Et je me suis dit que j'avais envie de revenir avec une vidéo qui allait en déranger sûrement plus d'un. Vous savez que j'ai l'habitude de parler généralement de Vincent Macario, chaque année. Toujours une petite vidéo sur Vincent Macario, une petite arnaque nouvelle. Et bien là, mesdames et messieurs, nous allons parler de l'enfant de Vincent Macario sur YouTube. J'étais là en train de chercher, je me suis dit, allez, j'ai un petit peu envie de voir, parce que je tombais encore dans les tendances sur des vidéos 24 heures, je me suis dit, est-ce qu'il y a des gens qui ont été capables de faire des concepts de vidéos en 24 heures qui sont relativement glissants, des sujets qui sont glissants. Du coup, je me suis dit, je vais taper 24 heures et je vais taper SDF. Et sur quoi, mesdames et messieurs, je suis tombé? Je suis tombé sur la chaîne d'Adam qui fait une vidéo vivre comme un SDF pendant 24 heures. Tu le sens, le concept de vidéo qui allait quand même relativement loin. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire une petite analyse. Voilà, je vais faire en sorte que la vidéo ne dure pas longtemps. Non, Gubs, non, c'est pas trop long, 30 minutes, et qu'on est prévenu 2 jours en avance, t'inquiète, pas de soucis, c'est pas trop long de monter une vidéo de 30 minutes. Je vois pas où est le fucking problème, Sir Gibbsy. Et je vous invite bien entendu à rester jusqu'à la fin parce que j'aimerais vous expliquer simplement pourquoi je parle souvent de ce sujet-là concernant les SDF et pourquoi j'ai tendance assez mal le prendre le fait que certains ne comprennent pas en fait ce que c'est que d'être réellement un SDF. Et un tout petit message avant de lancer justement la vidéo, je vous demanderai de ne pas aller sur la chaîne d'Adam, de ne pas aller l'insulter. De toute façon, la vidéo, il a dû retirer les commentaires au vu justement des possibles insultes qu'il a reçues, en tout cas des mauvais commentaires. Voilà, le but de cette vidéo est de vous montrer la vidéo d'un jeune de 13 ans parce qu'il a 13 ans au moment des faits, aujourd'hui il en a 14, la vidéo date d'il y a un an. C'est de mettre en lumière le problème de la vidéo, essayer d'expliquer pourquoi c'est un problème, afin que Adam puisse comprendre en fait le souci justement de cette dite vidéo. Il fait chaud, je tiens à vous préciser, j'ai dû éteindre mon rafraîchisseur d'air, ne m'en voulez pas si je commence à transpirer et à bégayer, ça peut arriver malheureusement quand il fait très chaud. Si vous avez quelque chose à dire, un avis à donner, faites-le dans mon espace commentaire, voilà, je n'accepte pas les insultes, voilà, je vous demande juste de réagir en étant le plus bienveillant possible. Après de toute façon dans les commentaires je m'attends à avoir beaucoup de bonnes vidéos ou cette vidéo c'est de la merde, mais au milieu, si vous avez quelque chose à dire concernant la vidéo, essayez d'être un minimum constructif. Wouh! Bref, commençons sans plus tarder la vidéo mesdames et messieurs et accrochez-vous bien parce que je peux vous assurer qu'il y a des choses à dire. C'est parti. Vous êtes bien nombreux à attendre mes vidéos 24 heures avec impatience. C'est pourquoi aujourd'hui vous allez être servis. Et oui, l'idée de devenir SDF pendant 24 heures n'est pas nouvelle. Donc, je suis sincèrement très content de vous retrouver aujourd'hui pour faire cette vidéo. Ah mais ça c'est parfait ça, c'est-à-dire qu'en gros le gars, il réfléchit à tous les concepts possibles en 24 heures depuis maintenant pas mal de temps. En vrai, si on part sur le sujet des SDF, il y a tellement de concepts en 24 heures qui peuvent être complètement dégueulasses à faire. Je vous invite à justement me l'écrire dans l'espace commentaire. N'hésitez pas, faites-vous plaisir, trouvez-moi les concepts les plus dégueulasses possibles. Merci bien. Pour les Québécois qui regardent cette vidéo et qui n'ont jamais entendu le terme SDF, en fait, ça veut dire sans domicile fixe. Donc, en gros, c'est une manière plus respectueuse de dire clochard. Alors en fait non, un SDF c'est un sans domicile fixe. Ce qui fait qu'en gros il n'a pas de domicile à proprement parler. Alors que le terme clochard est généralement un terme assez familier pour parler d'une personne qui vit dans la rue et qui a le skin d'un clochard. C'est-à-dire qu'en gros il est habillé comme un clochard, il est sale comme un clochard et il sent comme un clochard. En fait je préfère le terme clochard, c'est surtout un jugement sur l'apparence. Je préfère mettre les choses au clair justement pour les Québécois, et au passage je fais un petit coucou à ma soeur qui habite là-bas. Si vous préférez, vous utilisez le terme itinérant. Mais vraiment pour mettre le point là-dessus, quelqu'un qui est sans domicile fixe, c'est quelqu'un qui ne peut pas réellement recevoir le courrier avec une adresse. Voilà, c'est-à-dire qu'en gros, imaginons demain, je me fais expulser de chez moi et un de mes amis m'héberge, je suis considéré comme un SDF. Demain, je décide de dormir dans ma voiture parce que je ne veux plus payer le loyer, je suis considéré comme un SDF. En tout cas, si on prend bien entendu la définition telle qu'elle est. Je préférais mettre les choses au point parce que là, nous sommes déjà à 28 secondes de vidéo et nous avons déjà beaucoup de choses à dire. Avant de commencer cette aventure, il va falloir que je me prépare, un peu comme dans tous mes autres 24 heures.
Je vais donc amener une casquette pour demander de l'argent, un morceau de carton pour écrire une ou deux phrases dessus, vous allez voir ce que je vais écrire dans quelques secondes, et pour finir, un déguisement de sans-abri. Voilà! Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Bah j'en pense qu'en fait c'est super dégradant envers les SDF, hein, tout simplement parce que t'as l'air de prendre ça vachement à la rigolade pour un sujet qui est aussi compliqué et aussi difficile surtout. Tu parles de déguisement de clochard quand même, ça c'est très fort. Si vous voulez à titre de comparaison, c'est comme si moi en fait demain je te faisais un 24 heures dans la peau d'un cancéreux et en fait ce que je vais faire c'est juste me mettre le crâne rasé, voilà, petit déguisement de cancéreux, voilà, je me mets le crâne rasé, genre je me fais un faux crâne et puis je vais marcher dans la rue pour voir les gens comment ils me regardent quand j'ai le cancer. Tout est basé en fait sur l'apparence alors que c'est beaucoup plus profond que ça en fait. Moi je pensais que très clairement ce genre de vidéo là ne pouvait pas plaire en tout cas parce que le sujet est beaucoup trop glissant et c'est ultra maladroit de sa part de le prendre comme ça, mais au final la vidéo a reçu 75 000 likes et 7400 dislikes. Comment vous dire que j'ai envie de crever à cet instant T là. Je pense que mon expérience sociale va quand même marcher. Parce que regardez, je ressemble quand même à un SDF. Voilà, on a le maquillage comme si j'étais sale. Et j'ai mis des pantalons avec des trous. Alors voilà, je pense que mon expérience sociale va peut-être fonctionner. Expérience sociale faite par un enfant qui pense très clairement que les clochards c'est qu'une question de peau et de vêtements. Et c'est là réellement où vous voyez le problème avec ce genre de vidéo. C'est qu'on sent qu'il a envie de faire passer un message en disant c'est difficile d'être SDF. Sauf que non seulement il en a absolument rien à foutre et ça se ressent mais dès les premières secondes parce qu'il n'a aucune considération envers les SDF pardon, mais également parce que tu essaies de te mettre dans la peau de quelqu'un alors que c'est littéralement impossible. Tu ne sais absolument pas ce que vivent ces gens et au-delà du côté physique et jugement des autres par rapport à ce que tu portes et à comment tu sens, être SDF tous les jours au quotidien au point de vue mental, c'est carrément pire. Mais j'ai l'impression qu'on passe à côté de ça. Rien à foutre. Ah non mais c'est rigolo, attendez, vous avez vu, j'ai mis mon déguisement d'SDF, c'est ce qui compte. Ça montre que je fais partie de leur communauté là. Pour moi, c'est problématique. Je fais une expérience sociale dans laquelle je passe une journée comme un sans-abri. Tout l'argent amassé dans cette casquette sera donné à une association venant en aide aux SDF. Voilà, vous l'aurez compris, tout l'argent que je vais recevoir en mendiant pendant cette vidéo, je vais le donner à une association qui aide les SDF au Québec. Il y a deux problèmes dans cet extrait. Ton expérience déjà ne peut pas marcher parce que tu dis toi-même sur ton carton que c'est une expérience. Donner de l'argent c'est une expérience où je me fais passer pour un SDF. Ça peut pas marcher, vraiment pas. Tout simplement parce que tu n'expliques pas que tu es SDF, tu expliques que tu es un YouTuber qui se fait passer pour un SDF. Ça ne peut absolument pas marcher. Et le deuxième problème, c'est que oui, c'est bien, tu donnes l'argent de ta casquette directement à une association, et ça je dis pas, j'ai envie de te dire, c'est complètement normal, parce qu'au bout d'un moment, déjà, non seulement tu vas prendre de l'argent à l'instant T, alors que cet argent pourrait servir à d'autres SDF qui pourraient manger juste à côté, mais là, le problème qui se pose, c'est que ta vidéo a fait 2 millions de vues, qu'il y a de la publicité dans cette vidéo-là, que je ne vois pas réellement de droit d'auteur de la part d'une musique que tu aurais pu utiliser, c'est-à-dire que cet argent-là, tu l'as généré par toi-même. La question que je me pose, c'est est-ce que cet argent-là a été donné également à l'association? Parce que c'est bien de donner l'argent que tu vas donner dans ta casquette, mais je suppose que en revenu publicitaire, tu vas toucher beaucoup plus. Également, bon, une petite question que je me pose, c'est comment il mange s'il n'utilise pas l'argent de la casquette? Puisque cet argent-là est tout l'argent reversé est directement pour l'association. Je sais pas. Je vais aussi devoir utiliser ce peu d'argent pour pouvoir me trouver de la nourriture pendant la journée. Parce que oui, bien évidemment, je vais devoir me nourrir un peu. Alors j'ai la réponse à ma question précédente. Remettons l'extrait. 2 secondes. Tout l'argent que je vais recevoir en mendiant pendant cette vidéo, je vais le donner à une association qui aide les SDF au Québec. Donc là, en gros, on a affaire quand même à quelqu'un qui se contredit en 10 secondes. Donc au final, tout l'argent ne sera pas reversé à l'association. C'est-à-dire qu'en gros, il est en train très clairement de mentir aux gens qui regarderont la pancarte. Mais en plus, il va manger sur de l'argent qu'on lui a donné pour à la base aller dans l'association. Ça marche pas. Ça ne marche pas du tout. C'est pas possible. Espérons seulement qu'il va pas manger plus de la moitié de la thune qu'il va amasser. Hein. Moi, c'est ce que je demande, très clairement. Mais là, voilà. Là, je voulais vous mettre le point là-dessus, c'est qu'il arrive à se contredire en 10 secondes. C'est dérangeant. Alors, je sais déjà où est-ce que je vais m'installer pour la journée. Donc, direction la rue commerciale. Je vais pas vous cacher que je suis quand même stressée, tu vois. Il y a tout le monde qui va me regarder, mais il faut que je me dise que les SDF, en fait, c'est leur vie, qu'eux, ils vivent ça à chaque jour. Peut-être que même les gens vont être super généreux avec moi. Mais bon, on va voir qu'est-ce que ça va donner. C'est le temps qui nous le dira. Franchement, pour avoir déjà vu plusieurs vidéos comme ça sent la merde. Je vous le dis, ça sent la merde à des kilomètres. Je sais sentir ça, moi je vous dis, ça sent la merde. Tu sais, ce genre d'expérience sociale un peu mal branlée où il va essayer de faire passer un message alors qu'en fait le message prend pas du tout avec ce qu'il est en train de nous montrer. Hein. D'ailleurs, au passage, hein, je bois à ta santé, Denisi. Des gros bisous.
tout le monde passe devant. Personne réagit. Je l'avais pré-shot. Je l'avais pré-shot. Je vous jure que je l'avais pré-shot au début de la vidéo. C'est marrant parce qu'il y a personne qui réagit. Mais mec, t'as une caméra en face de toi et tu filmes les gens avec une GoPro. Et sur ta pancarte, il est écrit « Donne, c'est pour une expérience ». Ça, c'est pas être dans la peau d'un SDF, je le rappelle. C'est être dans la peau d'un YouTuber, en fait, qui veut juste essayer de se mettre dans la peau d'un SDF pour faire une vidéo. Donc pour ramasser des vues. Et donc pour ramasser de l'argent. Je vais être franc... ça m'énerve un peu. Alors pas qu'il fasse des vues ou qu'il fasse de l'argent, je m'en fous. Moi ce qui m'énerve c'est par rapport au sujet. Où là on sent la vidéo, on est qu'à 2 minutes 35, je sens que ça va être que des les gens me regardent pas, les gens on s'en fiche de moi, les gens donnent pas tous. Oh là là, ça me rappelle totalement la vidéo sur Denity. C'est de la merde, je précise, c'est de la merde. Bon, pour le dîner, j'ai genre... Je sais pas j'ai combien, mais je pense que j'ai à peu près 2 $. Ça risque d'être compliqué pour manger, hein. Attention, voici la tête, exactement la tête que je ferais si je voyais ce genre de pancarte dans la rue avec ce youtubeur. Je pense que j'irai quand même le voir pour lui poser quand même certaines questions, parce qu'il y a des choses qui doivent être un peu éclaircies quand même. Merci. Là nous arrivons, mesdames et messieurs, je dis bien là nous arrivons à la source du problème. Je l'avais pré-shot, je vous l'ai dit. Le but de cette vidéo, c'est de faire passer ceux qui ne donnent pas pour des mauvaises personnes au vu du bonne personne là qui est en train de donner de l'argent à ce jeune youtubeur. Tu sens que son envie c'est de montrer que bah les gens font pas attention à toi quand t'es SDF. Ils veulent montrer que en fait les personnes dans la rue très clairement ne le regardent presque pas, ne le calculent pas. Et on veut dire que ça c'est un problème. Il faut forcément faire attention aux SDF dans la rue. Il faut donner de l'argent pour être une bonne personne. Et bah moi je le dis, c'est de la merde. Faut savoir que par moment tu ne regardes pas les SDF parce qu'ils te dégoûtent ou parce que tu les juges. Par moment tu ne fais pas attention à eux. Et quand tu fais partie d'une grande ville, moi par exemple j'habite à Lyon, j'habitais à Paris à l'époque, il y a un moment où tu fais absolument plus attention au monde qui t'entoure. Parce que des SDF, il y en a absolument partout. Vraiment, je vous le dis. Et ce n'est pas être une mauvaise personne que de ne pas regarder le SDF dans la rue. Là, on a affaire quand même à un jeune qui a une GoPro dans la main, qui a une caméra retour et il se fait passer pour SDF alors que le mec, il écrit sur sa pancarte que c'est une expérience sociale. Il ne se mouille absolument pas une seule seconde. Comment tu veux faire passer des messages en trichant autant? Vraiment. Et c'est là le problème en fait de la vidéo. Je déteste les gens qui font passer ceux qui ne donnent pas à l'instant T pour des connards. Parce qu'on ne sait pas. Ça se trouve cette personne-là est une mauvaise personne dans la vraie vie. Ça se trouve ceux qui ne donnent pas dans la rue, et ben en fait donnent à côté de ça à d'autres associations. Moi je suis désolé, je vois un youtubeur qui dit donnez-moi de l'argent, ce sera donner à une association. J'aurais absolument pas assez confiance et je préfère donner à un SDF dans la rue qui lui a vraiment besoin de manger. Je me répète, je suis désolé, mais j'avais besoin que ça sorte. Pas sortir cette phrase de son contexte par contre. S'il vous plaît. J'ai pas eu beaucoup. Je vais vous le dire direct. En fait, je sais pas, je me suis fait combien pour manger en tant que sans-abri. Mais voilà, je pense que ça va être pas suffisant pour avoir un vrai repas. Mais bon, je vais me poser quelques secondes pour pouvoir voir je suis rendu à combien. Je viens de me trouver juste des petits bancs, tu vois, posés. Aïe aïe aïe. Alors, j'ai juste ici la casquette pour voir combien d'argent j'ai réussi à amasser. Regardez tout ça. J'ai environ réussi à gagner 9 $. Je veux dire, si un vrai SDF arrive à faire 9 $ à chaque matin, c'est quand même pas mal. C'est sûr que je vais réussir à avoir assez pour dîner. Et aussi pour en donner un peu à l'association. Ah mais oui, c'est ça, l'association, putain j'avais complètement oublié. J'avais complètement oublié l'association dans l'histoire. Donc là en fait, on est en train de quand même parler d'un jeune qui est en train de regarder l'argent qu'il a. Il dit que si tous les SDF gagnaient autant le matin, ce serait plutôt bien. Sauf qu'en fait tous les SDF, en gros, faudrait leur dire d'écrire que c'est une expérience sociale et que tout sera reversé à une association alors. Mais très clairement là, il est en train de préparer de l'argent pour manger avec l'argent qu'on lui a donné. Par rapport à la pancarte, c'est complètement contradictoire. Je le rappelle. Et également, il faut parler de ça, ce jeune ne stresse absolument pas sur comment il va dormir ce soir. Ah bah oui, n'oublions pas, c'est une vidéo quand même en 24 heures, hein, c'est un 24 heures. J'espère que ce sera vraiment une vidéo 24 heures et pas une ruse pour mieux référencer la vidéo. Non, je vous spoil en fait, ça va pas durer 24 heures. Je pense que vous en doutiez au bout d'un moment. Ah, faut arrêter de faire genre, ça, personne ne fait ça en 24 heures. Ouais, je suis de retour du supermarché, ça fait plaisir, tu vois. J'ai réussi à me trouver un bon lunch. Ben, je dis un bon lunch, en fait, ce que j'ai réussi à trouver, c'est une bonne petite salade
sandwich au poulet. Seulement 4 $. Je sais pas si vous réussissez à voir là, mais bon, seulement 4 $. Donc il me reste encore 5 $ pour donner à la fondation. Mais j'ai encore le reste de l'après-midi, donc le reste de la journée pour accumuler encore plus d'argent. Parce que je vais pas te le cacher que donner seulement 5 $, c'est un petit geste, mais c'est pas ouf non plus. Ok, maintenant que j'ai mangé mon repas, je commence à avoir soif. Mais non, mais je peux pas boire, tu vois, j'ai pas assez de thunes. Je vais vous résumer un petit peu hein, sur à peu près 8 minutes parce que j'ai très clairement pas envie de tout vous montrer. Les gens qui donnent, il les considère comme des bonnes personnes et les gens qui ne donnent pas, il a tendance un petit peu à se moquer d'eux au second degré parce que c'est rigolo d'avoir ce contraste-là entre 24 heures dans la peau d'un SDF où c'est quand même relativement triste d'être SDF, mais ce côté où les musiques sont rigolotes et qui fait des blagues en plein milieu. C'est particulier comme concept, je connaissais pas. Même à ma tête, je n'ai pas le retour de la caméra, mais je sais que j'arrive à avoir ce visage sarcastique. Je dois être très énervant au quotidien. Il y a personne. Personne. Merci. Ah, merci. C'est gênant, mais on peut voir quelles personnes sont gentilles. Et juste les personnes qui sourient, tu vois. Gentilles. Ah, elles sont gentilles. J'ai rien à dire de plus. Je suis... Ça fait 2 fois, hein. Ça fait 2 fois que je la regarde, là. Ça me... Putain, faire passer les gens qui donnent pas pour des gens méchants. Ça me désole. Merci. C'est pourquoi? C'est pas pour l'école, hein? Non, c'est pour une vidéo YouTube. Ah, ok, Ouais. cool. Merci. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Oh, ça fait du bien de se lever, comme tantôt en fait. Bon ben, j'ai réussi à rester quand même dans la rue longtemps. Ça fait déjà quand même plusieurs heures. Je commence à en avoir marre. J'ai juste rangé mes trucs là parce que... Ah, c'est le bordel sinon. Attendez 2 secondes. Donc en gros là, sur sa montre, il est écrit 1h19 et il se bouge. C'est déjà la fin de l'expérience, mais il est resté genre 3 ou 4 heures en fait. Genre, c'est une blague. Alors autant quand tu fais pas 24 heures, mais que je sais pas, tu fais aller 8 heures ou 9 heures dans la journée. Bon bah voilà, on peut dire voilà, c'est pour le référencement, mais ça va. Mec, il est resté 4 heures. Il est resté 4 heures au grand max. Et les gens qui me parleront justement un peu de chronologie parce qu'on sait pas trop, je vais vous montrer les passages en même temps. Il y a un mec au béret en fait qui se barre quand Adam se barre et sur le plan juste avant il est écrit 1h19. Alors j'ai du mal à penser entre le plan avant et le plan où Adam se barre, il s'est écoulé au moins 5 heures. Hein. Au bout d'un moment, ça m'étonne pas mal. Mais en gros le mec est resté 4 heures quoi. Waouh, grosse force mentale. Hein. Très grosse force mentale. Avec ma tête, regardez le maquillage que j'ai mis, je suis toute seule. On dirait que je suis toute seule. Comme ça, je devais demander de l'argent, tout le monde me regardait. Même s'il y avait pas beaucoup de monde, c'était juste trop gênant. Oh putain. Vous êtes mieux de vous abonner, sérieux, sinon je vais finir comme ça, je vais pas être un SDF moi. J'en ai de la transpiration. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il vient de dire quand même? L'attaque gratuite là, est-ce que vous vous rendez compte? Moi c'est ces phrases là qui me tuent en fait. Il en a rien à foutre, mais d'une puissance il s'en bat les couilles en fait à ce moment là. C'est ça qui est problématique. Moi je vous montre juste ce qui est problématique, après vous réagissez comme vous voulez directement en commentaire. Mais moi quand je vois ça, mais franchement t'as aucune considération, t'as aucune envie en fait en fait disons que la principale envie n'est pas de faire évoluer les consciences, vraiment, et ça se ressent, c'est triste à mourir. Donc j'ai 21,90 $. On va pas se cacher, c'est pas énorme non plus, mais ça va faire quand même plaisir à la fondation. Regardez toute l'oseille, ça fait juste trop plaisir. Alors merci à tous ceux qui m'ont donné de l'argent dans la rue. Je sais pas s'il y en a qui vont regarder cette vidéo, mais si c'est le cas, merci beaucoup. Bon.
Bon, il est 5h30 du soir, donc je vais faire une petite sieste. Nous sommes à 10 minutes 57, le moment où Adam ment. Alors soit c'est entièrement vrai, et du coup il a passé énormément d'heures dans cette forêt avant de tourner sa vidéo, soit il ment complètement pour faire croire qu'en fait on est à la fin de la journée, alors que pas du tout, puisque je vous ai expliqué que le moment où il s'est bougé, il était 1h19. Voilà, c'était pour vous montrer peut-être cette potentielle malhonnêteté. En vrai, c'est quand même pas pire être un sans-abri, tu vois, je découvre la nature. C'est excellent. Yes! Soyez vous aussi SDF pour découvrir mieux la nature. Ah là là, putain, c'est... C'est incroyable. Non, c'est bien de découvrir la nature quand tu es un petit privilégié de la vie où en fait bah tu sais très clairement que tu vas pouvoir rentrer chez toi et dormir dans ton petit lit douillet. Hein. Quand tu es un SDF et que tu ne sais pas où dormir, tu découvres pas plus la nature en fait. C'est juste t'as pas le choix que de vivre avec. Je suis obligé de parler de ça et essayer d'être un minimum factuel, mais j'y arrive pas. C'est plus fort que moi. Là nous avons un réel problème et je sais pas quoi dire de plus. Vraiment. God damn! Je veux dire, au lieu d'être sur ta PS4 et tout, au lieu de regarder des vidéos sur YouTube, non, je rigole, tu restes sur cette vidéo, tu la regardes au complet. Cette danse juste pour vous annoncer que le lien de la fondation que je vais donner l'argent est dans la description. Donc je vous invite à tous faire pareil. Tu vois, aujourd'hui je vais donner à peu près 22 $. Alors je vous invite, si vous avez genre juste 10 cents, tu vois, tu fais juste le donner comme ça serait bien sympathique. Ou bien si vous habitez en France, allez donner dans des fondations françaises. Elle que je vais mettre en description va être une association québécoise. Donc voilà, c'est pour aider les SDF québécois. Mais si vous êtes français, n'hésitez surtout pas à chercher sur internet. Je suis sûr qu'il y a plein d'associations qui aident les sans-abri. Bon, j'ai décidé de rentrer chez moi parce qu'il est 7h20 du soir, puis ben, je commence à en avoir marre d'être dehors, tu vois. Je suis quand même resté longtemps ici au parc, ça a été bien plaisant, mais j'ai mal aux fesses, tu vois, à force d'être assis sur le sol. Donc voilà, je veux dire, je pense que c'est correct si je rentre chez moi. Je suis quand même là depuis ce matin. Et oui, aussi, j'ai pas encore soupé. Mais en fait, ce soir, je vais me passer du souper parce que, tu vois, un SDF, ça mange pas 3 repas par jour. Et non plus, l'argent que j'ai accumulé, j'ai pas le goût de la dépenser. Donc, je la garde tout simplement pour l'association. Et donc, je skip un souper. Voilà, j'ai pas beaucoup mangé aujourd'hui. C'est vraiment trop gentil de la part d'Adam de très clairement de ne pas manger ce soir. Voilà, pour respecter les SDF parce qu'ils doivent pas beaucoup manger la journée. C'est voilà, bon bah écoutez, c'est pas la fin de la vidéo, sachez-le. Je vous montre juste ces passages là parce que ça vous permet un petit peu de voir la considération qu'a Adam envers les SDF, comment lui il voit un SDF, comment lui voit un SDF, comment il voit la difficulté que c'est. Et là on peut se rendre compte très clairement qu'il n'y connaît absolument rien. Vraiment. Terminons directement avec ces dernières paroles qui sont tout à fait incroyables. Bref, c'était pour l'expérience. De toute façon, les sans-abri, ça me surprendrait qu'ils mangent souvent. Parce que pendant cette expérience, je voulais vraiment ressentir ce que les SDF ressentent durant toute une journée. Mais pour de vrai, c'était tellement pénible comme 24 heures que j'ai décidé de le raccourcir un peu. Bon, c'était pas la seule raison, mais c'est juste que je veux dire, je vais pas passer la nuit complète dehors. Non, mais pour vrai, je pense que vous pouvez convenir avec moi que, ben en vrai, c'est pas très sécuritaire, tu vois, de passer la nuit à la rue. En plus, j'ai seulement 13 ans, je pense pas que c'est une super bonne idée. Donc c'est pourquoi cette nuit je vais la passer dans mon beau petit lit douillet. Non mais en vrai il y a plusieurs SDF qui passent aussi la nuit dans un lit. Ben oui, tu vois, les associations que je vous parle depuis le début de la vidéo, eh bien ça permet de subventionner des dortoirs pour SDF et aussi pour les alimenter. Voici le passage que je voulais vous montrer, voilà, encore une fois pour vous montrer que il ne connaît absolument rien à tout ça et que ça se ressent et qu'en fait du coup quand il parle, on va mettre ça aussi sur le compte de l'âge, attention parce qu'à ce moment-là il a 13 ans, je le rappelle, il est extrêmement maladroit avec ce genre de sujet. Il essaye de sensibiliser mais avec toutes les conneries qu'il a pu dire avant parce que oui ce sont des énormes bêtises qu'il a pu sortir, et bien le message ne peut absolument pas passer. Les jeunes qui vont regarder cette vidéo là pour au final essayer d'en apprendre davantage, de s'informer, en fait tout ce qu'ils vont avoir c'est être SDF, c'est pas si rigolo que ça dans la vie, hein. Les gens ils te regardent pas vraiment et puis c'est vrai que en fait t'as pas 3 repas par jour, tu manges pas beaucoup et puis bah en fait tu dors dans la rue, tu vois, et puis en plus tu sens pas bon et... Vous voyez ce que je veux dire, on a que ça en fait, on ne se rend pas compte de ce qu'est la pression psychologique, une grosse pression psychologique qui te pourrit la vie absolument tous les jours. On ne sait pas ce que pensent ces SDF là tant qu'on ne leur a pas demandé. Et pour moi une bonne vidéo vraiment c'est quand on pose la question à des SDF sur comment ils vivent cela au quotidien. On termine avec la toute fin, voilà, et après je ferai une très rapide conclusion, ne vous inquiétez pas. Alors comme vous pouvez le voir, je suis de retour chez moi. C'est tout simplement parce qu'en fait j'étais en train de finir mon outro pendant que je marchais
eh bien malheureusement ma caméra a manqué de batterie. Ça fait plaisir, tu vois, d'être de retour chez moi. Je vais pouvoir aller me coucher. Je suis quand même fatigué après une journée de SDF. Alors sur ce, je suis plutôt content. J'ai réussi à passer au travers du défi. Donc je vous demanderai, si vous le voulez bien, de vous abonner, de partager la vidéo en masse avec votre entourage et bien évidemment de lâcher le beau petit pouce bleu qui fait plaisir. Avant que vous partiez, je voulais préciser que pour l'argent que je vais donner à l'association, eh bien je vais publier les screenshots de mon don sur Instagram. Donc voilà, je vais voir, soit je vais mettre des screenshots de quand j'ai envoyé l'argent à la fondation, ou bien je vais juste mettre une petite vidéo sur mon Instagram. Donc si vous voulez voir les détails du don, allez juste ici sur mon Instagram. Très bon, très beau, mesdames et messieurs. 13 ans, mais un bon businessman, hein. Ça pousse les gens à aller sur son Instagram pour voir le don généreux qu'il a fait. Alors il a fait un don de 23 $, donc ça veut bien dire que les revenus publicitaires qu'il a générés avec cette vidéo-là, il ne les a pas donnés. Voilà, nous allons terminer avec une petite conclusion, pas forcément très grande. Vous avez pu voir par vous-même, cette vidéo est ultra dérangeante. Moi, quand je l'ai regardée du début à la fin, j'étais sur le cul, j'ai maté ça en live avec ma communauté parce que je n'ai pas pu aller jusqu'au bout en la regardant tout seul. Véritablement, je me suis arrêté à 3 minutes 30. Et en fait, j'ai un réel problème avec ce sujet-là parce que j'ai failli le vivre. En tout cas, pas moi, mais mon père. C'est-à-dire qu'en gros, je vous explique, mon père a perdu sa femme, donc ma mère, quand il avait 44 ans. Et puis, il est passé par plusieurs phases. Un jour, il a décidé d'arrêter son travail. Voilà, son travail il avait plutôt des bons revenus, mais au bout d'un moment, il avait envie de changer. Il avait en fait envie d'aider autrui. Il avait vraiment envie d'aider les gens. Il était cadre commercial et il a voulu faire des études d'aide-soignant. Chose qu'il a fait. Le problème, c'est que pour être aide-soignant, du coup, forcément, pendant qu'il faisait ses études, il devait être au chômage de l'autre côté parce qu'il pouvait pas bosser en même temps. Hein. C'est complètement logique. Le problème, c'est qu'il est passé d'un très bon salaire au chômage et forcément, avec les charges qu'il avait sur le dos, suite également au passé, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et je vais pas forcément rentrer dans les détails. Eh bien, il est arrivé un moment où, forcément, concernant l'argent, c'était très compliqué de survivre. En gros, mon père, quand il recevait l'argent, il y avait une très grosse partie qui partait directement dans les charges et finalement, en fait, au final, il n'avait même plus d'argent pour vivre lui-même. J'étais le seul à vivre avec lui à cette période-là, donc moi, j'ai pu voir mon père comme il était, surtout avec la pression psychologique, le stress, etc., que tout cela engendre. C'est très difficile en voyant ça, surtout en ayant 18-19 ans, en voyant son père comme ça, c'est très compliqué, je vais pas vous le cacher, ça a été une période très difficile de ma vie. Et je me dis, heureusement que mon père a eu notre famille, en fait, qui avons pu, en fait, l'aider. Chacun, à notre façon, on a pu l'aider financièrement. Mes grands-parents aussi, qui étaient là, et qui sont toujours là d'ailleurs aujourd'hui, et je les remercierai jamais assez, mais il y avait aussi ce côté très honteux, où ils se rendaient compte qu'ils pouvaient même pas s'acheter à manger sans devoir demander de l'argent, et c'est une situation qui est très compliquée. Et je ne peux pas m'empêcher de me dire que si un jour, quelqu'un n'a pas la famille que moi personnellement j'ai, en fait du jour au lendemain tu peux te retrouver à la rue. Si t'as pas vraiment d'amis, à la fin tu finis dans la rue et tu ne sais plus comment survivre. En fait je me dis juste que être sans abri, être sans domicile fixe, ça peut arriver à n'importe qui. Et le problème c'est que on va donner ça donne je trouve une très mauvaise image au SDF parce que quand on essaie de se faire passer pour un SDF sachant qu'on ne l'est pas, on va faire passer quelqu'un de SDF pour oh là là il est pas très beau, oh là là il est tout dégueulasse, il sent pas très bon, que dans le skin, que dans les vêtements, dans l'odeur, alors qu'en fait ça va beaucoup plus loin que tout ça. Il y a énormément de SDF qui ont des grosses histoires à raconter. Et aujourd'hui sur YouTube et également sur les plateformes de l'époque, ça a toujours été un très gros business. Vous savez ce côté, moi je suis très généreux, je suis quelqu'un de très généreux, mais au final on se rend compte quand on calcule que la personne, donc l'influenceur a beaucoup plus à gagner que le SDF dans l'histoire et c'est ça en fait qui me pose problème. C'est qu'on va féliciter quelqu'un comme ça qui fait une vidéo en étant quand même assez malhonnête dans sa façon de faire. Moi je considère cela en tout cas comme malhonnête, tout simplement parce qu'en fait au final il n'a donné que 23 $ sur absolument tout ce que lui a gagné de son côté. Il a voulu se faire passer pour un SDF, il parle de 24 heures alors qu'au final réellement il est resté pas plus de 5 heures dehors. J'appelle pas ça être un SDF. J'appelle juste faire joujou dehors. Bref, c'était tout pour moi. Merci d'avoir vu cette vidéo. Merci à toutes celles et ceux qui auront cliqué sur le pouce bleu, bien entendu. N'hésitez pas à la partager si elle vous a plu. Merci à celles et ceux qui s'abonneront à cette chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous fais des bisous. Faites attention à vous. Prenez soin de vos proches. C'était Sir Gibbsy. À la prochaine.